Bonjour et bienvenue dans un autre épisode. Celui-ci va concerner l'arène insecte. Donc juste après avoir combattu Rennes avec mon équipe d'Algature, je décide d'affronter l'arène insecte, donc c'est la suite logique des événements, avec des flambusards, c'est comme ça qu'ils s'appellent en français, ils s'appellent Talonflame en anglais. Ils vont être assez pratiques en fait parce que Gale leur talent, donne priorité à toutes les attaques vol si leurs HP sont full. Donc, puisque j'ai acrobatique ici, je vais pouvoir tout simplement spammer. Ce sera ma stratégie, c'est tout simplement spammer les acrobaties sur les Pokémon en face. Ma deuxième stratégie, bon, qui est assez simple, c'est de laisser un Pokémon vivant en face qui n'est pas très dangereux pour pouvoir tabasser celui qui est à la droite ou à la gauche. Et du coup, ça devrait être plutôt facile comme combat. Comme vous pouvez voir, il pleut. C'est un peu bizarre, mais il pleut dans cette arène pour empêcher les types feu d'être super efficaces, d'être extrêmement efficaces dans cette arène. Donc je ne peux pas sortir mon armée de Brazagali qui est tranquillement dans mon PC malheureusement. Mais j'ai un petit peu entraîné justement ces oiseaux et un petit Palanca ici, qui est là en backup hein, pour mettre un bluff ou mettre de la présence, un truc un peu bulky. Donc voilà, je vais commencer l'arène insecte, c'est parti. Ça va pas être très compliqué, hein. Donc là, il va ouvrir avec Migavolt et comment il s'appelle? Migalos. Voilà, Migalos à droite, Migavolt à gauche. Migavolt est le plus dangereux là-dedans, parce qu'évidemment, c'est un type électrique, ce qui est super efficace contre mes types vol. Je vais donc les focus avec acrobatie. Je ne peux de toute façon pas focus sur une droite, puisqu'il a un shield, grâce à sa plante. Parce qu'en fait, oui, en fait, dans ce jeu, on peut avoir des plantes, des sortes de graines, qui font un certain effet en fonction du terrain sur lequel on est. Et là, du coup, il a plus d'attaque. Et en plus de ça, il est protégé par un bouclier pour son premier tour. Donc, on va tout simplement focus la Migale qui est à gauche. J'espère que je vais la two-shot. Normalement, je la two-shot. Ok, parfait. Voilà, pas d'inquiétude. Migalos n'a pas énormément de stats. Tout de même, elle me two-shot. Pourquoi pas? C'est assez gênant, mais c'est pas très grave. Donc là, il met Golisopode. C'est aussi extrêmement chiant parce qu'il a Aquajet, une attaque prioritaire, sauf que Otio, qui a plus de vitesse et acrobatie, qui est une attaque prioritaire puisque c'est un flambusard, va avoir plus de vitesse du coup que Golisopode. C'est pour ça que j'attaque avec Flamish Ariados, et du coup avec Otio j'attaque le Golisopode. Parce que Flamish n'est pas full life et donc il n'est pas prioritaire. Et puisque je vais sûrement lui faire plus la moitié des points de vie, il va avoir un repli tactique, qui est son talent. Je trouve que c'est plutôt nul, du coup voilà, il va changer de Pokémon. Ah, il m'a fait une attaque prioritaire, ok. Bien joué de sa part, mais il est mort. Donc voilà, je l'ai achevé. Flamish est vraiment dans la merde, et je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de le sauver. Je vais quand même tenter... Ah non, je vais pas tenter, parce que c'est trop dangereux. Du coup, il va sûrement mourir pour la bonne cause. Encore une fois, je vais faire acrobatie sur celui qui n'est pas censé avoir une attaque prioritaire. Et avec mon attaque prioritaire, le faire sur Golisopod, qui a une attaque prioritaire. Ah oui, First Impression. Je crois que c'est encore plus prioritaire qu'Aquajet en fait. Du coup, c'est normal qu'il me tue. Il est possible que... Ah, Bardwell, ok. Il aurait pu me faire une attaque haut, puisque c'est un type haut en face. Il a décidé de ne pas le faire. Là, je pourrais mettre quelque chose qui a beaucoup d'attaques, contrairement à avoir un truc prioritaire, justement. 117, c'est le plus élevé que j'ai. D'accord, celui-ci est le plus résistant. Ce sera Flying Birdie qui y va. The Birdie. Pinsir, donc lui c'est le plus chiant, parce qu'en fait il a éboulement. Et éboulement, c'est quadruplement efficace sur moi. Donc je peux pas le permettre lui permettre d'attaquer en fait. Il va falloir l'annihiler. En one shot, parfait! C'est-à-dire que peut-être que je vais tuer les deux en one shot, ce serait magnifique. Magnifique. C'est vraiment magnifique. Là je crois qu'il en reste plus qu'un en face, je suis pas sûr. Voilà. Escavalier, et lui il est quadruplement faible au feu. Je vais donc l'attaquer avec ça. Même s'il y a de la pluie, ça devrait quand même faire assez mal.
Voilà, mais quand même assez résistant aussi. Il n'y a aucune chance qu'il en tue un des deux de toute façon en un tour, donc Iron Head, voilà, en plus il est con. Et voilà, c'était plutôt facile. J'ai une perte là-dedans, mais c'était pour être sûr de gagner en fait. Et puis c'est pas très grave, hein, j'ai encore des types feu dans mon PC. Donc j'ai des types feu en rab, tout va bien, je l'ai battu sans vraiment de difficulté. C'était une stratégie relativement bien ficelée, après c'était pas très compliqué de l'établir. Et donc voilà, j'ai gagné le badge, je peux désormais mettre mes Poké niveau 50, donc j'ai dépassé le cap des niveaux 45. Et en plus de ça, je débloque le scénario, je peux aller plus loin, et je peux avoir des petites récompenses qui m'attendent, je crois, à gauche et à droite. À droite, je peux pas encore y aller, je n'ai pas encore force. Quoique, est-ce que j'ai force? Non, je n'ai pas encore force. Mais là, je peux aller à gauche, récupérer éventuellement quelque chose, qui est irritation, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je vais aller vérifier tout de suite. Does massive damage if the opponent is inflicted by a status. Ah, c'est très situationnel ça, mais ça peut être utile par la suite. Et bien voilà, je vais sortir de là, et je vais arrêter la vidéo ici. Ah, je peux pas sortir par ici. Comment ça, je peux pas sortir par ici? C'est une honte. Je dois faire demi-tour. Et donc voilà, c'est à son tour de combattre le champion d'arène. Je suppose qu'elle va gagner, puisque c'est dans le scénario. Et voilà, je sors tranquillement d'arène. Qui est en fait un QG de Ranger. Et grâce à ça, je vais pouvoir débloquer la zone qui est à gauche. Avant, elle était bloquée. Chapitre 7. A Tale of Fire and Ice. En fait, plutôt Ice que Fire, parce que la prochaine arène de Team Glass, c'est Angie, qui est un grand méchant de ce fan game. Et voilà, j'ai débloqué la route, et maintenant je vais pouvoir aller dans la prochaine ville, dans laquelle il va y avoir d'autres boss fights. En fait, il va y avoir une caverne à gauche, et après cette caverne, il va y avoir un mini boss fight, c'est un double battle avec des rangers, mais ça devrait pas être trop compliqué, donc je pense pas que je vais le filmer. Et ensuite, il y aura des gros boss fights, et puis il y aura Angie, qui est un boss fight qui est monstrueux. Vraiment, ça va vraiment être super dur. Mais donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Et donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.